Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un périphérique provenant de chez Roccat, leur dernière souris entrée de gamme, la Kiro. Et commençons tout d'abord par le packaging de cette souris qui est relativement classique pour du Roccat. A l'avant nous avons évidemment une vue du produit ainsi qu'un petit listing des fonctionnalités de cette souris, ainsi que sur le côté de la boîte un petit biseau avec le logo de la marque. À l'arrière de celle-ci nous avons encore droit à une petite liste des particularités de cette souris, mais cette fois-ci un petit peu plus détaillée. On peut y lire tout simplement que cette souris est équipée d'un capteur Pro-Optic R2 capable de monter jusqu'à 4000 dpi, qu'elle dispose d'un rétroéclairage RGB, qu'elle est compatible TalkFX et Alienware FX, qu'elle a une ergonomie optimisée pour les droitiers et gauchers, qu'elle est équipée d'une mémoire interne pour enregistrer votre profil et que celle-ci est modulaire. Mais je reviendrai sur cette particularité un peu plus tard. Et sur le côté gauche de la boîte, nous pouvons nous apercevoir que cette souris est programmable via le fameux logiciel Roccat Swarm, qui est un énorme point fort de la marque, mais j'y reviendrai dessus en fin de vidéo. Bref, sortons là de son emballage et jetons un coup d'œil au bundle. Celui-ci est réduit au principal, nous avons un guide d'utilisation rapide ainsi qu'un petit papier sur les normes environnementales concernant le produit, ainsi que la souris en elle-même. Et celle-ci dispose d'un design assez sympathique, reprenant fortement celui de la Roccat Lua. Au-dessus nous retrouvons une matière soft touch ainsi que sur la molette, avec sur les parties latérales du plastique granuleux, ce qui la rend très agréable à l'utilisation avec une bonne prise en main. Le tout avec une qualité de finition réellement irréprochable, comme d'habitude chez Roccat. Au niveau des boutons, nous nous retrouvons avec une souris on va dire plutôt complète qui est clairement axée MOBA et FPS. Au-dessus, nous retrouvons évidemment le clic droit, le clic gauche ainsi que la molette, avec au-dessus de celle-ci le bouton pour les DPI. De chaque côté de celle-ci, nous retrouvons deux boutons programmables et ceux-ci disposent d'une finition un peu glossy, ce qui malheureusement prendra les traces de doigts. Cette Kiro est équipée de switch home run, ce qui nous donne des clics précis et réactifs. En dessous de celle-ci, nous y retrouvons le logo gravé dans la masse, mais surtout deux grands et larges patins qui conféreront une bonne glisse à cette souris. Du moins, je n'ai pas ressenti de problème sur mon tapis de souris qui est le MM200 de chez Corsair. Et au milieu, nous retrouverons donc le capteur qui est le même que celui de la Lua. C'est un capteur Pro-Optic R2 qui de base est censé monter qu'à 2000 dpi, mais via un processeur ARM qui a été intégré à la souris, celui-ci peut monter jusqu'à 4000 dpi en mode overdrive. Ceci suffira pour la plupart des utilisateurs, mais pour ceux qui sont adeptes de solutions multiscreen ou d'écran haute résolution, une souris avec un capteur qui aura plus de dpi sera à mon avis plus intéressant. Cette souris se connectera en USB via un câble d'1m80, celui-ci dispose d'un connecteur badgé Roccat et non plaqué, ainsi que d'un câble non gainé, ce qui aurait été quand même appréciable au vu du prix. Malgré ça, le câble me semble honnête, mais il a l'air plutôt fin. Celle-ci dispose d'une particularité qui prend tout son sens sur une souris ambidextre, les parties latérales sont amovibles. Je pense ça tout simplement car les gauchers ne voudront peut-être pas de boutons à gauche qui pourront les gêner, ou pour les droitiers à droite. Ceux qui veulent leurs boutons à gauche les mettront à gauche, ceux qui les veulent à droite les mettront à droite, ceux qui les veulent de chaque côté les mettront de chaque côté, ou ceux qui les veulent pas du tout, les mettront tout simplement pas. Vous pourrez les changer très facilement tout simplement car elles se tiennent via des aimants et elles tiennent plutôt bien en place. D'ailleurs celles-ci sont très bien ajustées avec le reste de la souris. Un logo 3D print est présent sur la boîte, ce qui me laisse supposer qu'on aura le droit à d'autres petits carénages par la suite. Comme je vous l'ai dit, cette souris dispose donc du logiciel Roccat Swarm, donc qui va maintenant regrouper tous les nouveaux périphériques de la marque en un seul logiciel. Celui-ci se décompose en plusieurs pages, donc vous aurez bien sûr un onglet pour chacun de vos périphériques Roccat, un onglet Alienware FX, donc pour tous ceux qui possèdent des produits de chez Alienware, ainsi qu'une page donc en ce qui concerne le Swarm Connect, car vous pourrez tout simplement gérer vos périphériques à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Bref, passons à l'onglet de cette Kiro, donc qui se décompose en 4 parties. Vous aurez un onglet raccourci vers tous les réglages principaux de la souris, un onglet Settings, donc un petit peu plus détaillé, où vous pourrez régler donc toutes les sensibilités, que ce soit pour le scroll, la vitesse du pointeur dans Windows ou votre vitesse du double clic, donc ça sera à vous de voir, et surtout un onglet en ce qui concerne les DPI. Vous aurez le droit à 5 profils pouvant varier entre 250 et 4000 dpi, et ça évidemment ça sera à vous de voir donc ce que vous voulez à ce niveau là. Ensuite il y a une page concernant l'assignement des boutons, où là c'est tout ce qui est plus simple, vous pourrez choisir les différentes parties latérales que vous aurez mis,
Ensuite, vous pourrez donc mettre toutes les macros classiques, donc des raccourcis internet, multimédia, ou pour régler vos DPI, etc. Ou alors des raccourcis clavier, pour par exemple vos jeux, pour recharger votre arme par exemple, faire ce que vous voulez. Et ensuite, l'enregistrer tout simplement en l'exportant. Et donc du coup, comme ça, vous pouvez créer plusieurs profils, que vous pourrez nommer évidemment du nom que vous voulez, ou les importer tout simplement de cette manière. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Alors certes, on n'a pas des macros extrêmement complètes, mais honnêtement pour le prix, ça fait très largement le taf. La souris est très très bonne et son logiciel aussi. Ensuite, il y a l'onglet donc des options avancées, où là vous pourrez choisir votre pooling rates. Ça, je n'ai pas réellement bien compris ce que c'était, mais il me semble que c'est en rapport avec le décrochement de la souris, donc quand on la soulève. Ça, donc c'est pour tout simplement reset tous les paramètres de Swarm, enfin du moins de la souris dans Swarm, ainsi que l'onglet donc pour le feedback audio, tout simplement quand on change de DPI, de volume ou de sensibilité. C'est très sympathique, ça nous indique où on en est au niveau de nos DPI, donc nos profils, mais honnêtement ça devient énervant à la longue et du coup je vais finir par le désactiver. Ainsi qu'à droite un petit sélecteur pour choisir si vous êtes gaucher ou droitier, ainsi qu'au-dessus une page concernant donc le rétroéclairage. Donc celui-ci est plutôt complet, on a des bonnes couleurs, vous pourrez évidemment choisir celle que vous le souhaitez, ça sera pas très compliqué, il suffit de faire OK et appliquer. Vous pourrez choisir entre le full light, c'est-à-dire aucun clignotement, votre souris restera bleue sans changer d'intensité ou quoi que ce soit. Il y aura le mode blinking, donc clignotement, qui pourra varier donc sur 3 vitesses, lente, moyenne et rapide, où donc là votre couleur clignotera tout simplement, ainsi que le mode breathing, donc respiration, pareil, où vous pourrez choisir la rapidité sur 3 niveaux. Et ensuite donc dernier style de rétroéclairage, donc vous pourrez le mettre tout simplement en mode multicolore, donc là votre souris tout simplement changera de couleur aléatoirement, et vous pourrez aussi donc appliquer ces différents effets sur ce mode de rétroéclairage, hormis le mode respiration. Pour conclure, cette Kero est une bonne souris, elle est plutôt légère, petite, ce qui la rend idéale au claw grip et au finger grip. En revanche, en ce qui concerne le claw grip, tout dépendra de vos mains. Dans mon cas, vu que j'ai des mains on va dire plutôt moyennes, ça passe. Celle-ci est très agréable et facile à l'utilisation, elle tient bien en main. On a un bon capteur, alors certes c'est pas le meilleur que j'ai eu entre mes doigts, mais au vu du prix, le capteur fait très largement son taf, avec une belle touche d'innovation au niveau de ses parties latérales, ce qui rend cette souris innovante, et j'espère réellement que Roccat va pousser un petit peu cette idée. Le tout pour une cinquantaine d'euros rend cette souris très attractive. Cependant, un câble un petit peu plus premium, voire gainé, aurait été quand même appréciable au vu du prix. Après, le meilleur moyen de se faire un avis de cette souris, ça reste quand même de l'essayer, car le choix d'un périph' est plutôt quelque chose de personnel. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est vos commentaires juste en dessous. Et n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne et à vous y abonner si celle-ci vous intéresse. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.